En tout cas, je tiens à remercier Natacha Ntengi. Oh, je t'aime ma chérie. Merci pour le bel tresse que tu m'as fait. Vraiment, en tout cas, ça me plaît. Je crois aussi les gens qui me regardent ici. Ça vous plaît vraiment. Merci. Merci beaucoup. Je te remercie de tout mon cœur. Ça, c'est pour toi, ma chérie. Salut, salut mes chéris. J'espère que vous allez bien. Et vous êtes en train de passer une très bonne fête de fin d'année. Je souhaite le bienvenue à tous ceux-là qui sont nouvelles sur ma chaîne, qui sont abonnés. Bienvenue à la maison. Je vous remercie d'être là, de m'écouter, de me faire confiance. Si vous êtes nouvelle, je réponds au nom de Clara, Clara du ciel. Et si vous m'écoutez en ce net moment, qu'est-ce que vous entendez pour cliquer abonner là en rouge et la cloche de notification pour vous signaler à chaque fois que j'aurai mettre une nouvelle vidéo. Je n'allais pas faire la vidéo parce que j'ai un truc ici. Je ne sais pas si j'ai raté de tomber malade. Mais j'ai dit, au nom de Jésus sort, je dois fêter en bonne santé. J'étais un peu gênée, mais j'ai dit non, je dois parler de quelque chose qui est de très important, que tout le monde, beaucoup de gens le cherchent. Donc, sans plus tarder, restez branchés. J'ai un message pour tous ceux-là qui ont perdu leur joie et qui veulent le récupérer. Premièrement, il faut vouloir savoir la racine de ton problème qui a fait que tu puisses perdre ta joie. Je sais que tu es là, tu es quelqu'un qui est joyeuse, qui sourit tout le temps. C'est quoi le problème? Tu dois savoir la racine du problème qui a fait que tu puisses perdre ta joie. Et quelle a été la cause du changement de ton humeur? Si tu as un souci quelconque, veux-tu en parler? S'il te plaît, moi je te conseille, mon frère, ma soeur, il faut parler de ton problème. C'est très important si tu as un problème. Il faut le parler à la personne à qui tu as confiance. Si tu ne trouves personne, il y a de thérapie, tu peux en parler. Il faut faire sortir tout ce qui est dans ton cœur. Parce que si tu gardes tout le temps des choses, c'est pas bien pour la santé. Ça détruit nos corps, le souci. Donc, c'est très important de parler et d'être libéré. Parce que notre cœur là, c'est pas une mallette, c'est pas une valise pour garder des trucs. Non, je ne dis pas de parler à tout le monde, à n'importe qui, non. Il faut parler à la personne qui est proche de toi, la personne à qui tu as confiance. Il faut le parler de ton problème qui te rend malheureux, qui te rend soucieuse, qui te rend triste. Vraiment, faites-le, c'est très très important. Il fera aussi mieux de tenir le coup grâce à la positivité. Pensez positivement. Il faut savoir dire que non, je réussirai, je vais traverser cette épreuve, ça va finir, ça va passer. Ça serait le passé un jour. Et jette tes regards vers le futur. Oublie ce qui t'a rendu triste. Oublie ce qui te fait des soucis. Il faut accepter. Et si c'est la perte de quelqu'un qui était le plus proche de toi, donc essayer d'accepter la situation et de continuer la vie. Parce que la vie continue. Il faut continuer à vivre parce que tu ne peux pas changer. Donc, la réalité reste. Tu ne peux pas changer les choses. Tu ne peux pas être là assis à pleurer, à être malheureux toute ta vie. Non. La vie est très courte. Il faut profiter de la vie. Tant que tu vis, il faut profiter. Sache qu'accepter, c'est permettre de passer à une autre chose. Si tu acceptes, donc tu passes dans une autre étape de ta vie. Même si cette autre chose ne te convient pas, accepte-le. Ce que tu dois faire, c'est seulement d'accepter et la vie continue. Il faut être heureuse comme tu es. Et il faut essayer de chercher la joie. La joie, on le cherche. Tu ne peux pas être assis là à la maison, dans ta chambre, sous la couverture. Tu cherches la joie. Non, on cherche la joie. On essaie de faire quelque chose qui te rend joyeuse. Il faut vraiment chercher quelque chose. Si c'est la musique, la louange, l'adoration, tu peux parler à la personne, vous pouvez discuter, rire, comme moi je le fais. Je parle avec quelqu'un à qui j'ai confiance. On se parle de tout, on rit. Donc, je prends ma joie, je mets la musique, je danse, je ris. Et j'essaie de changer l'humeur de ma journée. Et je serai joyeuse. La joie, on l'attrape. Il faut chercher là où tu peux être joyeux. Quelle situation qui te dépasse? Cherche ta joie, ma sœur. Cherche ta joie, mon frère. Tu as droit d'être heureux, heureuse. Tu n'es pas né pour souffrir toute ta vie. Tu n'es pas né pour être triste. Rachète ta joie. Cherche ta joie. Si prêcher qui te rend heureux, tu peux le faire. Il y a des réseaux sociaux ici. Tu peux
Tu peux prêcher. Il y a des gens qui vont t'écouter, même 2-3 personnes, parce que la parole de Dieu déclare. Il y a 2 ou 3 personnes qui sont là, je suis là au milieu d'eux. Tu peux le faire pour être joyeux. Cherche ta joie, mon frère, ma sœur. Nous sommes en période de fête. Tu veux passer le fête malheureuse? Non. Il faut chercher de passer de fête en joie. Ce que je vais ajouter encore, pardon. Je vois sur les réseaux sociaux, tout le monde dit que non, nous sommes à la fin de l'année. Je demande pardon à toute personne que j'ai osé. Non, le pardon là, ça se demande pas seulement à la fin de l'année. Moi, je trouve les gens comme ça, ce sont aussi des hypocrites. Non. Et tu demandes pardon ou tu pardonnes après les fêtes, janvier, février, là, la guerre continue. Donc, tu as rien fait. Donc, je trouve ça, c'est un peu du n'importe quoi. Comme les gens ils disent que nous sommes... Et tu précises bien que nous sommes à la fin de l'année, c'est pour ça que je pardonne aux gens et les gens me pardonnent. Ça, c'est quoi ça? La vie, c'est pas seulement la fin d'année. La vie, c'est du janvier au décembre, du 1er au 30, c'est la vie. Si tu veux pardonner quelqu'un, n'importe quand, c'est pas seulement la fin de l'année. Tu es là fier de lui dire que nous sommes à la fin de l'année, je demande pardon. Non, 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 ça ne se fait pas comme ça. Moi, je trouve ces gens-là vraiment, je m'excuse, c'est une sorte d'hypocrisie. Il faut pardonner les gens n'importe quel moment. N'importe quel moment. Et moi, je trouve le pardon sincère, ce sont des actes. C'est pas demander pardon. Et puis après quelques temps, tu refais, tu reprends des erreurs. Là, c'est pas demander pardon. Les actes sont plus puissants que les pardons demandés ici dans les lèvres. Les actes. Moi, je préfère le pardon en acte que le pardon, dire pardon, tout le monde pardon, mais au fond du cœur là, c'est pas les pardons. En tout cas, c'est mon opinion. J'ai voulu que cette vidéo ne puisse pas être très longue. Donc, je vous souhaite de très bonnes journées dans les Seigneurs. Je suis là en train de préparer aussi la fête. Je vais faire quelques courses là. Faites bien. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et cette nouvelle année puisse vous apporter la bonté, la joie, la paix, l'amour, la santé, la prospérité. Soyez bénis financièrement, spirituellement, moralement, physiquement. Que l'Éternel prenne contrôle de votre famille. Que le Seigneur prenne contrôle de votre vie. Que l'Éternel puisse prendre première place dans votre vie et dans votre activité. Je vous aime beaucoup. Des gros bisous à vous. Bye bye.